Bonjour, bon lundi de Pâques chez toi, Jésus ressuscité. Après une période de 30 jours de jeûne et prière, nous nous levons pour dire que Dieu est merveilleux. Nous nous levons pour dire que Dieu est amour. Nous sommes en train de se réveiller le matin avec la joie de savoir que Jésus vit en nous. Que Jésus est celui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Luc 24, 1 à 10. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Cette tradition, bien aimée, c'est une tradition des Juifs qui partaient embaumer le corps après 2 ou 3 jours de mort pour conserver le corps, pour mettre le parfum pour que le corps ne sente pas et le garder aussi longtemps qu'ils le peuvent. Continuons le verset 4. Comme ils ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour de sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Dis avec moi, Amen. Le 3e jour, ils sont allés chercher le corps de Jésus. Les anges leur apparus elles sont allées chercher le corps de Jésus. Les anges leur apparus pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. L'engouement des femmes de la prière. Les anges qui étaient avec Jésus pendant 3 ans se sont repliés, cachés dans la peur de la maison. Mais les femmes qui de temps en temps ont vu la gloire de Jésus sont allées les premières pour voir et pour comprendre que Jésus n'était pas dans le tombeau. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées annoncer aux hommes. Et vous allez voir la suite. Les anges, même quand on leur annonce, elles ne crurent pas. C'est Pierre qui va courir avec un autre disciple pour aller voir si cela était vrai. Bien-aimé, un ministère que comprennent les femmes, c'est un ministère soutenu. C'est un ministère qui évolue. C'est un ministère qui évolue. Aujourd'hui, si la cellule existe, c'est parce que il y a beaucoup de sœurs qui soutiennent le ministère, telles que les mamans Suzanne, les mamans Anne, les mamans Laure, beaucoup de mamans qui soutiennent ce ministère. Voilà pourquoi la cellule tient. Les mamans Solange, les mamans de l'intercession, les mamans Patricia, les mamans Kini, les mamans Oscarine, les mamans Yvonne, elles soutiennent ce ministère. Voilà pourquoi. Et toute autre maman, celle qui écoute la parole le matin, les mamans Rachel et Louemba, toutes ces femmes, elles sont là. Les mamans qui soutiennent, les sœurs qui soutiennent, tout le monde. Mais il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes, oui, qui se sont levés, tels que Papa Serge à Manchester, tel que Papa Toussaint à Manchester, le frère Chardel, Papa Jean-Louis, le frère Brel, le frère Edvin. Beaucoup des hommes aussi dans la cellule soutiennent ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'étais en train de dire ici, les femmes ont eu l'engouement de courir et d'aller annoncer aux autres. L'évangile, lorsque tu l'as reçu, tu ne la gardes pas pour toi, mais tu l'annonces. Aujourd'hui, si le christianisme est en train de reprendre de son ampleur, tu vas voir, c'est grâce aux réseaux sociaux. Les gens voient ce qui se passe sur TikTok. Les jeunes ont besoin de prier maintenant. Ils ont envie de prier.
Les gens voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ça donne l'envie de chercher le Seigneur. Ça donne l'envie de chercher une église. C'est ça l'engouement. Oh bien-aimé. Mais quelque chose que je retiens beaucoup plus ici, c'est pourquoi cherchons-nous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchons-nous Jésus dans les problèmes? Pourquoi le cherchons dans les maladies? Pourquoi le cherchons-nous dans la perte? Cherchons Jésus dans la victoire. Son nom, c'est la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de combattre quelque chose, la victoire est déjà en nous. Oh, dis avec moi, j'aime cette partie. Nous combattons parce que la victoire est à nous. Nous combattons parce que la victoire est devant nos maisons. Nous combattons parce que la victoire est déjà là. Jésus est Dieu, Jésus est merveilleux, Jésus est amour, bien-aimé. Nous sommes en train de comprendre que ce Dieu-là, c'est lui qui fait quelque chose, c'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Oh bien-aimé, continue à faire comme les femmes qui ont vu que Jésus était ressuscité. Elles ont couru pour aller annoncer l'évangile. Annonce l'évangile sur ta page. Sur ta page des réseaux sociaux. Annonce l'évangile à ta famille. Annonce. Aujourd'hui, si toi et moi, on a reçu la parole de Dieu, c'est parce que les apôtres se sont levés et ils ont fait le tour du monde. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais ils nous ont amené l'évangile dans le monde entier. Oh bien-aimés, faisons la même chose. Annonçons l'évangile. Annonçons Christ. Et je viens te dire, il est ressuscité. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que tu as ressuscité tout ce qui était mort en moi. Amen. Ce matin, nous prions pour que le Seigneur ressuscite toutes les cellules mortes de ta vie, tout ce qui n'existe pas en toi, tout ce qui a perdu la vie. Seigneur, ressuscite en nous tout ce qui est mort. Ressuscite en nous tout ce qui est perdu. Ressuscite en nous tout ce que nous avons plus. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À midi, prions pour que le Seigneur nous donne le zèle d'annoncer l'Évangile. Que l'Évangile touche tous les coins du monde. Et le soir, prie pour que ceux qui ont abandonné l'Évangile reviennent vers Dieu. Ceux qui ont abandonné le cellule reviennent dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Passe une très bonne journée, bien-aimé. Bye bye.